j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait, j'ai voulu partager un message avec vous en fait. C'est celui du fait que à un moment donné, nous chez nous en Afrique, si on veut aller plus loin, si on veut pouvoir faire comme les autres, du moins développer notre continent comme les autres le font, voilà en fait un endroit dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'ici en fait, je suis ici dans le Nebraska bien évidemment, mais c'est une ville qu'on appelle Gretna. Le truc c'est qu'ici en fait c'est une ville agricole. Le truc c'est qu'à un moment donné, les autres ils ont pensé à urbaniser en fait leur pays. Dans quel sens? Dans le sens là où ils ont développé l'agriculture. Oui, l'agriculture, pourquoi? Parce que ils comprennent clairement une chose importante, c'est que quand tu contrôles ce que tu manges, c'est là où tu deviens plus libre. Le problème c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est que très peu d'entre nous, en fait, nous contrôlons ce que nous mangeons. Et comme on ne contrôle pas ce qu'on mange, c'est la raison pour laquelle on est esclave des autres, en fait. Et le truc, c'est que nous, les Africains, justement, on doit s'inspirer de ce genre de choses. On doit s'inspirer de cette façon de faire. Pourquoi? Parce que si on ne s'inspire pas de ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on veut apporter le développement dans notre continent? Comment est-ce qu'on veut vouloir changer les choses dans notre continent? Et ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que quand je vois beaucoup de nos frères dans la diaspora venir aux États-Unis, en France, etc., au Canada, et qui ne s'inspirent pas de ce genre de choses, je comprends clairement que nous, les Africains, on a un véritable problème. Parce que tu ne peux pas voir toutes ces bonnes choses-là dans les pays occidentaux, et à un moment donné, tu n'as pas envie de vouloir répliquer la même chose à ton niveau, du moins dans ton continent. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a très peu de personnes qui rêvent. Et le truc, c'est que quand tu as cessé de rêver, tu as commencé à échouer en fait. Le truc c'est que à un moment donné, si on veut vraiment apporter quelque chose de fondamental dans le continent africain, il faut qu'on commence à réaliser que quand on vient en Occident, il faut qu'on vienne pour apprendre. Il faut qu'on vienne pour se documenter. Mais non seulement lorsqu'on vient pour apprendre et se documenter, on doit arriver également à implémenter ce genre de choses chez nous aussi en Afrique. Le truc c'est que ne venons pas simplement ici parce qu'il y a les belles maisons, il y a les belles voitures et je sais pas moi, c'est juste pour faire la fête. Non, on n'a plus le temps de faire la fête. On a le temps pour entreprendre, créer des entreprises, avoir des capitaux et aller investir en Afrique. C'est de ça dont il est question. Arrêtons de perdre le temps dans les fêtes, dans les barbecues, etc. Ça, on n'a pas le temps pour ça. Ce dont on a le temps en fait, c'est le temps de bâtir notre continent. Et comment est-ce qu'on bâtit notre continent? On bâtit notre continent d'abord par le fait que on crée de la richesse, on crée de la valeur. Et quand on aura créé de la richesse, quand on aura créé de la valeur, c'est maintenant dans ce sens maintenant qu'on pourra clairement impacter le continent. Le truc c'est qu'à un moment donné, si on est toujours au niveau là où on est, c'est parce qu'on ne comprend pas la nécessité et l'urgence de créer de la richesse. Moi, je t'invite à faire cet exercice-là toi aussi. C'est-à-dire que crée de la richesse, crée de la valeur et sois quelqu'un qui résout les problèmes en Afrique. Sois quelqu'un qui résout les problèmes dans la communauté africaine. Ne sois pas quelqu'un qui est juste là pour vivre ta vie. Non, la vie, c'est pas juste une question de vivre la vie et puis je pars. Non, la vie, c'est de l'impact. C'est ce que tu peux apporter. Dans tous les cas, regardez un peu, je vais vous montrer un peu. On va un peu regarder. C'est-à-dire, regardez comment les autres ont essayé de bien. C'est-à-dire que là, ça c'est en fait, on appelle ça comment? Ça c'est en fait un champ de maïs. Mais regardez comment le champ de maïs est tellement bien fait en fait. Parce que là, ça permet quoi? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'agriculture industrielle en fait. Et c'est ce que nous aussi on doit arriver à faire en fait. Dans tous les cas, je voulais partager ça avec toi afin que tu vois un peu comment les autres sont en train de travailler leur continent, les autres sont en train de travailler leur pays, pendant que nous les Africains, nous on est là en train de faire la fête et qu'on colle les petites. Voilà quoi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like et laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.